Alors, bonjour Nadège. Bonjour Stéphanie. Nadège, merci d'accepter d'être là aujourd'hui pour témoigner puisqu'on a terminé un accompagnement ensemble pour te réaligner, pour réinventer ton activité. Mhm. Et donc aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on a passé ensemble, donc tu viens témoigner de ce qui s'est passé, de toutes les transformations qui sont opérées à la suite de cet accompagnement. Donc déjà pour commencer, je vais te demander de te présenter et de nous expliquer pourquoi tu m'as contacté. Donc c'était au mois de juillet l'année dernière. C'est ça, dans ces eaux-là. Ouais. Moi, je m'appelle Nadège Gilles, je suis coach en reconversion et reconnexion à soi. J'ai démarré mon activité le 1er mars avec le confinement qui va bien derrière. Donc voilà. Donc j'ai continué malgré le confinement et tout ça, mon activité et j'ai ramé. Je dirais que les personnes que je connaissais, en fait, m'ont surtout dit, comment dire, elles me disaient, écoute, Nadège, je voudrais bien t'envoyer du monde, mais en fait, finalement, je ne sais pas ce que tu fais. Ouais. Alors, je pensais être claire dans mon discours, et finalement, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Que voilà, en fait, parce que j'avais trois activités. J'avais le côté, je m'appelais avant, c'est ça qui a évolué un peu avec Stéphanie, c'est que avant c'était coaching en évolution professionnelle et personnelle et de la recherche d'emploi. Et effectivement, je n'arrivais pas à expliquer à mes clients que j'étais capable de faire les trois et que les trois pouvaient les aider dans leur vie et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu brouillon tout Tu ça. as du mal à Voilà, trouver le fil conducteur, en fait, pour donner de c'est la ça. Donc cohérence dans tout ce que tu proposais. c'est ça, le fil rouge comme tu aimes bien l'appeler. Ouais, Et j'aime bien, effectivement, exactement. j'arrivais pas. J'arrivais pas même si pour moi c'était clair, je me rendais compte que voilà, il a fallu une ou deux personnes me dire ça pour que je me rende compte que il faut vraiment que je me fasse aider. Parce que toute seule, c'est pas parce qu'on est dans une perspective de création qu'on connaît tout en communication, en marketing, surtout en communication. Et donc j'avais besoin d'aide. Voilà. Parce que du coup, le fait de ne pas avoir cette clarté t'empêchait aussi derrière de communiquer, tu avais du mal à communiquer et donc par effet domino, tu avais du mal aussi à avoir des clients. Ah, tout à fait. Ouais, Les clients, oui, je les avais pas du tout. ouais, On a beau se cacher derrière le confinement et tout ça, ou derrière les vacances d'été, mais finalement, non, je n'avais pas encore attiré mes premiers clients. Les premiers clients n'avaient pas sauté le pas en ouais, dehors de quelques rendez-vous découvertes. Donc ouais, peut-être que là aussi, à ce niveau-là, j'étais toujours pas très claire dans mon discours non plus. bien sûr. Donc, on a travaillé ensemble, on a notamment travaillé sur cet alignement, on a vraiment trouvé ce fil rouge, ce fil conducteur pour donner de la clarté, de la cohérence. On a travaillé sur tes offres, etc., sur tes prix également, beaucoup de choses, et puis sur l'état d'esprit, la confiance en soi. Qu'est-ce que cet accompagnement, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que ça t'a apporté, en quoi ça t'a été bénéfique en fait? Alors déjà, la première chose, c'est une chose que j'ai pris en considération avec cet accompagnement, c'était qu'en fait, je galérais déjà à l'époque avant l'accompagnement, c'était de faire mes prix. Et c'est vrai que c'est déjà un travail qu'on a fait. Mais avant de partir par les prix, fallait travailler les offres. Et ça a été le plus gros pour moi, le plus long aussi à faire. C'était que comme en fait j'ai trois thématiques, il me faut des offres. Et aller en profondeur dans ces offres-là, ça a été assez compliqué à faire, à mettre en place. Mais ce que j'ai compris, c'est que mon offre, en fait, elle est, c'est plus un prix, ils achètent plus un prix, ils achètent par rapport à une problématique, en fait, qu'ils ont. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a même changé, même dans ma communication actuelle, où je prends en considération c'est quoi leur problème et qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu parler et c'est vrai que maintenant, je le mets en place dans tous mes newsletters, dans mes blogs et tout ça, et ça change. Ouais, ça change parce qu'en fait, voilà, maintenant tu t'adresses à une personne parce qu'on a redéfini du coup, j'en profite pour expliquer un peu pour celles qui nous regardent comment ça s'est passé au niveau du processus. On a bien redéfini donc cet alignement, on a défini ton client idéal, ta cible, ton audience, ce qui fait que derrière, tu as pu poser des mots sur les douleurs qu'elles ont, sur leurs points de blocage, sur leurs peurs, etc.
Et ça, Mhm. forcément, ça facilite après au niveau de ta communication puisque tu sais comment leur parler. Si je résume en clair, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est ça. Et puis surtout, je prends en considération, selon les rendez-vous découvertes que j'ai pu avoir, je note aussi leurs problématiques avec leurs mots à elles, parce que j'ai mes mots à moi, mais c'est bien aussi d'utiliser les mots des clients. Et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, et c'est vrai que c'est souvent la même problématique, et donc autant la prendre en considération. Tout à fait. Et donc le fait, parce que maintenant on a arrêté les séances, donc tu vends des accompagnements, donc forcément, comme tu disais tout à l'heure, ça a demandé de revoir tes prix, mais ça a aussi demandé de revoir toutes les croyances limitantes de non mais là qu'est-ce que je fais, je peux pas proposer à tel prix, c'est n'importe quoi, pour qui je me prends, donc toutes les croyances limitantes que tu avais par rapport à ça, et en fait qui t'a permis de prendre conscience de la valeur de ce que tu proposes. Oui, le fameux passer au-dessus de la barre des 1000, par exemple. Super compliqué, super compliqué. C'est vrai que quand on faisait les accompagnements, les rendez-vous, à chaque fois, on revenait sur ce point-là où j'arrivais vraiment à passer cette barre. Je faisais toujours 999, non, 1000, non, non, en dessous. Et finalement, je me suis laissée, voilà, avec les arguments de Stéphanie, c'est vrai que je me suis laissée, comment on peut dire ça? Je sais même pas, en fait, je trouve plus mes mots, mais dur de dire, en fait, j'ai changé et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est pas des simples accompagnements, des simples rendez-vous, qu'il y a du contenu et tout ça. Et donc, c'est effectivement, j'ai donné un peu plus de valeur à mes programmes. Ouais. Voilà, pour pouvoir les proposer à mes clientes avec du contenu et de la valeur. Et de la valeur et puis les assumer. Voilà, parce que de toute façon, tout part de là. Hein. Quand on a confiance ensuite en ce qu'on propose et qu'on connaît la valeur de ce qu'on apporte à notre client, forcément, on assume et on est capable de poser un prix juste, un prix qu'on va assumer derrière et qui du coup va faire résonance aussi parce qu'aujourd'hui, voilà, tu attires à toi des personnes, tu as des séances découvertes. Donc en fait, tout ça, je dirais, c'est vraiment l'effet domino, c'est-à-dire on part, si on revient en arrière, repartir sur la clarté, l'alignement, le à qui je m'adresse, pourquoi je le fais, etc. Et puis ensuite, c'est le tapis rouge, voilà, qui se, comment on appelle ça, moi aussi, je perds mes mots. Le tapis rouge qui se déballe, quoi. Hein, et puis, du coup, tout est plus fluide. Donc, aujourd'hui, tu le sens quand même, cette, ce sentiment, on va dire, que les choses sont plus simples, hein, que ça t'a vraiment permis de fluidifier tout ça, de fluidifier ton approche, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer et de t'adresser à ton client idéal. Alors je dirais bien sûr, puisque là actuellement j'ai attiré par exemple même la semaine dernière de nouvelles clientes, j'ai fait pas mal de rendez-vous découvertes qui se transforment aussi, donc c'est vrai que moi je vois la différence à ce niveau-là, ou des personnes qui me disent j'ai envie finalement, donc c'est peut-être aussi des personnes qui me suivent depuis quelques mois et qui se disent bon maintenant ça y est, allez année 2021, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me faire coacher, j'ai envie de me faire booster, voilà je vais la contacter elle. Et effectivement, moi, ça change. La donne, elle a vachement changé. J'ai plus de rendez-vous découvertes, voilà, des clients. Ça commence à être des clients qui renouvellent chaque mois. Pour certains, des accompagnements aussi qui tombent, en fait. Donc, c'est nickel. C'est nickel. Super top. Écoute, c'est super. En tout cas, j'ai été ravie de t'accompagner parce que, comme tu dis, c'est vrai ça a été dur, dans le sens où ça t'a obligé à sortir de ta zone de confort, en fait, tout simplement. Et quand on sort de sa zone de confort et qu'on va expérimenter des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, c'est pas simple. Ça t'a fait poser pas mal de questions. Il y a eu beaucoup d'introspection sur les prix. Je me rappelle, ça a été vraiment, comme tu dis, hein, à chaque fois on revenait dessus. Mais voilà, et aujourd'hui, voilà le résultat. Donc vraiment, tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as fait là en l'espace de 6 mois, et puis des résultats que tu as aujourd'hui, parce que ça y est, la machine est lancée, ça y est, c'est parti, tu as tes premières clientes, c'est vraiment top et c'est que le début. Donc je te souhaite tout plein de succès, Nadège, dans ton entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin quand même, quelque chose que tu souhaites dire à celles qui nous regardent? Lancez-vous, hein, allez-y. Franchement, allez-y. Vraiment, ça permet d'aller voilà, plus en profondeur et de savoir où on va.
parce que souvent on n'a pas d'accompagnement, même quand on a fait une création et un accompagnement de création d'activité. Et ces choses-là que tu nous apprends, en fait, on les apprend pas quand on est en accompagnement de création d'activité. Donc, Ben, super. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je te dis à très vite. À bientôt, Nadège. à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.